Rokhaya Diallo est la présidente des Indivisibles, un collectif dont l'objectif est de déconstruire les préjugés ethniques ou religieux en utilisant l'humour. Ce sont les Indivisibles qui décernent notamment les Yabon Awards, qui récompensent chaque année les phrases les plus racistes prononcées par des personnalités publiques. Alain Grèche est le directeur adjoint du Monde diplomatique et spécialiste du Proche-Orient. Nabila Ramdani est journaliste, elle est française, mais elle travaille autant, sinon plus, dans les grands médias britanniques qu'en France ou au Proche-Orient, ce qui nous permettra de faire des comparaisons. Richard Labévière, ancien rédacteur en chef à Radio France Internationale, vous êtes à présent rédacteur en chef de la revue La Défense et consultant international. Véronique Rieffel, je vais décider de vous perdre mon papier. Véronique Rieffel est la directrice de l'Institut des cultures de l'islam où nous nous trouvons, qui organise donc ces veillées du Ramadan. Et enfin, Simon Cooper est correspondant à Paris du Financial Times. Il va faire l'effort de parler français ce soir, mais néanmoins il a juste derrière lui une charmante traductrice qui pourra l'aider au cas où. Alors la première question que je vais vous poser, les règles ce soir sont les mêmes que la télévision, à savoir que je ne vous couperai pas. Je vais vous demander juste de vous discipliner, de ne pas faire des phrases interminables. On va essayer d'avoir une vraie conversation. Et la première question que je vais vous poser à vous tous, c'est justement que vous nous disiez, à votre avis, quelle est l'image que l'on donne de l'islam dans les grands médias français. Alors commençons par Jean Bobéro. D'abord, bon, les grands médias français, évidemment, ils sont divers. Alors, je crois qu'il y a plusieurs images. Il y a à la fois une image où finalement on voit un islam qui s'intègre. Hein. Je crois qu'il faut commencer par une note un peu optimiste, même s'il faudra la relativiser. Et notamment, par exemple, tout ce qu'on a dit sur la progression de la viande halal a été présenté comme quelque chose finalement qui était un signe de l'intégration, disons, de l'islam dans le paysage français. Et puis il y a les affaires, le fait qu'on transforme des incidents, des faits divers ou des choses qui finalement n'ont pas tellement d'importance en affaires qu'on passe en boucle et sur lesquelles on fait beaucoup de tapage médiatique et que le politique souvent récupère pour faire peur. Et là, donc, ça fait quelque chose de contrasté. D'un côté, un islam tranquille qui fait partie du paysage, de l'autre côté un islam qu'on présente comme menaçant et dont on se sert pour faire peur, mais on voit bien avec les Roms actuellement, on l'a vu avec les Juifs avant, que ces stéréotypes ils s'appliquent à tel ou tel groupe suivant les circonstances et les périodes. Rokhaya. Alors moi c'est vrai que j'ai une analyse de la perception de l'islam dans l'espace médiatique qui est plutôt antiraciste et ce qu'on perçoit nous avec le travail des Indivisibles, c'est que l'islam est surtout perçu comme une entité exogène à la France et plutôt comme une source de problèmes. Donc l'islam est systématiquement pointé du doigt comme étant relevant de pratiques un peu étranges, la burqa, l'excision, etc. Et puis les musulmans souvent perçus et présentés comme des fauteurs de troubles. Finalement on a rarement l'image de musulmans qui sont des Français lambda et qui ont des pratiques effectivement religieuses qui sont les leurs, mais qui ne sont pas des menaces pour une espèce de cohésion républicaine qui a été construite en tout cas dans l'espace médiatique et dans le discours politique aussi comme quelque chose de cohérent alors qu'on sait qu'historiquement c'est faux. Et puis ce qu'on note aussi c'est que l'islam est beaucoup associé au Maghreb. Les musulmans non maghrébins sont très peu visibles dans l'espace médiatique français et c'est vrai que le cliché du musulman arabophone, arabe ou maghrébin est entretenu, ce qui fait qu'il y a beaucoup de musulmans en France, notamment la première mosquée qui a été construite en France, elle a été construite à La Réunion. On le dit peu mais c'est une réalité, il y avait énormément de musulmans dans les outre-mer mais aussi des musulmans d'origine africaine, originaires du sous-continent indien qui sont très très peu représentés. Donc on a le sentiment qu'en fait parfois musulman ou islam ça veut dire maghrébin ou arabe. La gauche. Enfin, ce qui me semble le plus frappant avec l'islam, c'est qu'il est considéré comme un concept dans les médias qui permet d'expliquer les choses. C'est-à-dire on va expliquer ce qui se passe dans les banlieues, on va expliquer ce qui se passe dans le conflit israélo-palestinien à travers l'islam et à travers le dogme. Comme s'il y avait, si on comprenait l'islam, ça nous permettrait de comprendre ces conflits et de comprendre ce que font les différents protagonistes. Je dirais qu'on parle d'une certaine manière, en un mot, beaucoup trop de l'islam et beaucoup trop peu des musulmans. Nabila Ramdani. J'allais dire déjà, c'est la nature des médias de comprendre quelque chose qui est assez marginal et de mettre l'accent, de mettre l'emphase dessus par nature. C'est comme ça que les médias fonctionnent.
fonctionne. Jean Robert a dit que la couverture, la mauvaise image en fait, de l'islam était récupérée par le politique. J'ai envie de dire que ça vient du politique. On a un gouvernement qui est particulièrement habile à jeter des mots, des provocations et qui a un vocabulaire qui enflamme dans certains endroits, notamment dans les banlieues. On traite de l'islam souvent, c'est associé à la criminalité, à la violence, au chaos social, c'est appuyé d'images chocs, c'est des femmes en burqa dans des banlieues, comme si on n'avait pas d'histoire positive à raconter sur l'islam et les musulmans en France. Mais j'avais envie d'insister également sur le fait que la couverture de l'islam ou des musulmans est aussi intrinsèquement liée à ceux qui couvrent ces événements. Et il faut dire que dans les médias français, il y a très peu de musulmans qui sont invités à parler de l'islam. Il y a très peu de diversité dans les médias, ce qui fait qu'on a un point de départ qui est tout à fait biaisé et non représentatif de la diversité de la France, que ça concerne les musulmans ou d'autres groupes ethniques. J'avais dit que je vous poserais la question, Nabila, est-ce que c'est très différent en Bretagne? Tout à fait, tout à fait. Moi, par exemple, j'ai voulu commencer ma carrière de journaliste en France et il faut dire que les portes étaient complètement fermées, françaises, enfin d'origine maghrébine, musulmane. J'avais pas fait d'école de journalisme, donc ça c'est quelque chose d'inconcevable en France, de ne pas faire d'école de journalisme ou faire du journalisme. Alors qu'en Bretagne, on m'a jamais demandé un CV, par exemple. J'ai jamais montré un CV à qui que ce soit. J'envoie des idées et on accepte ou pas. Donc c'est vrai que c'est un milieu extrêmement fermé et c'est représenté par le même groupe social. C'est une profession très élitiste et très fermée. Et on peut dire ce qu'on veut de la presse britannique qui est extrême, enfin on a un large spectre dans la presse, les journaux de gauche ou de droite, notamment les tabloïds comme le Daily Mail ou le Sun, qui même ces journaux-là ont énormément de musulmans qui travaillent dans leur rédaction. Et ils sont moins caricaturaux parce que nous, les Français, on les trouve très caricaturaux à notre égard. Par exemple, ces tabloïds anglais, ils ne sont pas caricaturaux à l'égard de l'islam. Pas du tout. Vous prenez un journal comme le Daily Mail, par exemple, évidemment, post-11 septembre et post-attentat à Londres en 2005, il ne faut pas oublier qu'ils ont été frappés directement. Ça n'empêche pas d'avoir des rédactions. Comme je dis, les musulmans sont largement représentés. Il ne faut pas oublier qu'ils s'adressent aussi à des classes sociales qui sont en mobilité sociale constante, notamment des musulmans d'origine indienne, pakistanaise, à qui il faut faire attention, parce qu'il faut évidemment que le lectorat s'identifie également et trouve sa place. Et il y a constamment des histoires sur des success stories, comme il dit, sur des musulmans qui réussissent dans les métiers de la médecine, le journalisme, comme banquier. Enfin, il y a constamment des histoires positives sur l'islam et les musulmans, même dans les tabloïds. Richard Labévière. Oui, globalement, je dirais que la représentation médiatique de l'islam elle est globalement très insatisfaisante pour plusieurs raisons. On va y revenir. Il est clair que le poids du conflit, de la centralité du conflit israélo-palestinien entraîne beaucoup de réflexes, d'ethnotypes et d'images, mais j'insisterai juste à ce stade sur l'évolution économique liée à une mondialisation qui fait qu'il y a beaucoup de concentration dans les médias français et que beaucoup le média anglo-saxon donne plus de médias américains que britanniques, du reste, font les headlines et hiérarchisent une information que souvent Le Monde ou d'autres journaux reprennent 24 ou 48 heures. Après, la conséquence de cette remarque, c'est que dans beaucoup de rédactions, depuis 5 à 10 ans, on a perdu de l'expertise. On perd d'expertise, on perd des correspondants, on perd des spécialistes, et la couverture de l'islam judicieuse pour restituer toute cette diversité géographique, Maghreb, Mashrek et autres, demande de l'expertise et un suivi dans la connaissance. Et beaucoup de nos médias papier, quotidien, hebdomadaire, électronique ont perdu cette expertise et c'est le fait depuis la première guerre du Golfe. Beaucoup de rédactions, dès qu'il y a un problème touchant l'islam, on a l'islamologue ou l'expert sur étagère qui sont toujours souvent les mêmes, et donc de ce fait, moi j'insiste beaucoup sur la perte d'expertise des rédactions françaises. C'est le cas dans d'autres pays d'Europe, ça frappe notamment les rédactions allemandes avec lesquelles je travaille d'avoir cette perte d'expertise et de correspondants qui suivent des dossiers sur la Véronique Rieffel. Oui, moi pour rebondir aussi sur ce que disait Nabila,
je constate effectivement que la représentation de l'islam dans les médias, c'est une représentation blanche, toujours. Et donc pour moi, en fait, rien de nouveau, c'est-à-dire qu'au XXIe siècle, on est toujours dans ce qu'Edouard Saïd avait décrit comme l'orientalisme, c'est-à-dire la construction de l'Orient par l'Occident. Et il citait notamment cette phrase de Marx qui disait ils ne peuvent pas se représenter eux-mêmes, donc ils doivent être représentés. Donc c'est un peu ça l'islam traité par les médias, c'est un islam imaginaire, pour reprendre le titre d'un livre de Thomas Deltombe, qui se construit, qui s'alimente lui-même. Et parfois on voit quand même des figures aussi de journalistes avec des noms à consonance arabe, alors sont-ils musulmans ou pas, ils servent aussi de sorte de caution. Je pense, pour citer un nom, à Mohamed Sirfaoui par exemple, qui a été un moment très présent dans les médias. Donc, ils peuvent intégrer, en fait, intérioriser un discours orientaliste aussi sur l'islam, qui passe très bien. Simon Cooper. Oui, moi je ne peux pas parler vraiment de la France, mais plutôt l'Angleterre, les États-Unis et les Pays-Bas où j'ai grandi. Et là on discute l'islam presque toujours en connexion avec le terrorisme et le fondamentalisme. Et même les journaux comme le New York Times, le Guardian, qui sont plus sympathiques aux musulmans, ils répondent aussi à la même question, est-ce que les musulmans sont dangereux? Et le New York Times dit non, non, c'est bon, les musulmans sont bons, ils ne sont pas dangereux. Mais ça, c'est la discussion, ils sont en danger ou pas. Et on parle là, aux États-Unis, en Angleterre, pour généraliser beaucoup moins de l'exclusion sociale, par exemple, des musulmans, ou de la vie quotidienne. Et juste quand il s'agit des Pays-Bas, là, il y a un politicien très anti-islamique, Geert Wilders. Il existe grâce à la presse. Et c'est pas que la presse est pour lui, non, la presse hollandaise est plutôt contre lui. On est plus tolérant que lui. Mais on répond à ses propos. Il dit qu'il faut taxer le voile, le musulman, mais il dit il faut interdire le Coran. Et puis la presse se demande faut-il taxer le voile? Donc, il forme le débat. Alors, justement, vous avez